Bonjour à tous. On commence une formation qui est importante pour moi, une formation que j'ai appelée Partir ou rester. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette formation En fait, vous le savez, je suis avocate depuis 24 ans et je pense que c'est la question qui est la plus souffrante pour les clients que j'ai et la question qui a été la plus difficile à résoudre. Et je n'ai pas pu la faire tout de suite, cette formation, parce qu'il faut quand même du recul, il faut de l'expérience. C'est un sujet qui est important, qui va peut-être vous emmener à prendre une décision très importante. Donc je voulais vraiment prendre le temps de faire quelque chose de très complet. J'ai déjà fait des épisodes, vous les avez sûrement écoutés, sur le choix, partir ou rester. Mais là, on va faire un autre travail ensemble. On va être ensemble sur entre 8 et 9 modules, je pense à peu près, à chaque fois d'1 heure. On va essayer de tout décomposer pour que vous puissiez prendre une décision qui soit la plus juste, la plus alignée et avec laquelle vous vous sentez bien. J'utilise le terme, je sais que c'est compliqué, on peut se dire mais on ne sortira jamais bien avec ce genre de situation. Et le but, ça va quand même être ça. Ça va être le but d'être dans une situation où on est en sérénité, on sait qu'on a pris la bonne décision. Alors je l'ai appelée cette formation Partir ou rester parce que c'est toujours la façon dont la question vous vient en fait. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Mais si je suis très honnête, cette question-là, elle est très mal posée. Elle est très mal posée, pourquoi? Parce que si on pose la question partir ou rester, il va se passer un phénomène qui ne dépend pas de vous. Votre cerveau va se bloquer, va se mettre en paralysie en fait. Pourquoi il va se mettre en paralysie, votre cerveau? C'est parce qu'en fait, face à la question partir ou rester, les seules émotions qui peuvent venir à ce moment-là, c'est de la peur, des angoisses, de l'incertitude, de la culpabilité. Forcément, si on pose cette question partir ou rester, c'est ces émotions qui vont monter. Ces émotions, quand elles vont monter en vous, elles vont faire que votre cerveau se paralyse. Puisque forcément, face à la peur, votre cerveau, il fait quoi? Il se met en mode de protection. Donc, en fait, il ne va pas se mettre à pouvoir vous apporter des réponses. Il est en mode survie. Et donc, en fait, si on veut désactiver ce mode survie et puis se mettre en réflexion, se mettre quelque part en action pour pouvoir réfléchir, il va falloir à chaque fois qu'on change les questions qu'on se pose, en fait, et qu'on prenne d'autres angles de vue pour pouvoir aborder ce sujet. Si vous l'abordez uniquement frontalement comme ça, partir ou rester, vous allez vous mettre en état, vous allez être figé, en état de sidération. Donc vous allez voir, on va prendre à chaque fois des angles différents pour pouvoir emmener à chaque fois quelque chose qui va être important, c'est se mettre en action, en fait. Ça, c'est quelque chose vraiment, il faut que vous l'entendiez, et je vais vous le répéter souvent. S'il n'y a pas d'action, les angoisses, elles augmentent. Donc, il va falloir qu'on mette en place des choses, des actions, du mouvement, pour pouvoir nous aider à aller vers la décision qu'on doit prendre, pour pouvoir nous aider à cheminer vers ce qui est vraiment important pour nous. Si on ne se met pas en action, si on reste avec nos peurs, nos angoisses sur les bras, ça ne pourra pas avancer. On ne pourra pas trouver de solution à ça. Donc, il va falloir qu'on le prenne différemment. Et c'est pour ça qu'il nous faut au moins 8 ou 9 modules, parce que je sais toutes les questions que vous allez vous poser, je sais toutes les angoisses qui sont là. Donc, on va devoir tout décortiquer et à chaque fois poser une question autrement. Un simple exemple, on aurait pu l'appeler la formation « Reconstruire ou ne pas reconstruire ». Et rien que déjà là, vous allez voir, vous n'allez pas vous positionner de la même façon. Et c'est pas le même, on ne va pas être sous des angoisses de la même façon. Et ça va être des systèmes qui vont nous aider à savoir où est-ce qu'on veut aller. Okay? Alors, si j'ai fait cette formation, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je vois que c'est une des questions qui est les plus difficiles et qui pose le plus de souffrance. Et là encore, là, dans chaque vidéo, c'est à chaque fois des inquiétudes qui reviennent. Donc je me dis là vraiment il faut qu'on s'attaque, mais de façon complète à ce sujet. Et aussi, si j'ai voulu en parler, c'est que je le connais au travers de mes clients, mais je le connais aussi très bien à titre personnel, parce que j'ai dû
me poser cette question. Et je me souviens à quel point ça a été source d'inquiétude. Je me souviens chercher des réponses sur les réseaux, de chercher est-ce que c'était une bonne chose ou pas que je parte ou est-ce qu'il fallait que je reste. Et j'aurais aimé à ce moment-là qu'on puisse m'accompagner aussi. Alors bien sûr, personne ne prendra la décision à votre place. Et je ne le ferai pas d'ailleurs. Mais en tout cas, de pouvoir être accompagné de façon bienveillante, sans pousser dans une décision ou pousser dans l'autre. Et c'est là aussi où je voulais clarifier quelque chose parce que, et je le vois, puis c'est de bonne guerre d'ailleurs, souvent on dit sur les réseaux, oui mais elle est avocate, elle intéresse que les gens divorcent. Alors, je pense que j'ai un biais qui est plutôt le biais inverse. Comme beaucoup de petites filles, j'ai été élevée au conte de fées et on aime toujours voir les gens rester ensemble. Et c'est vrai que quand j'ai des couples qui se remettent ensemble, si je suis très honnête, ça me génère plus de satisfaction que quand ils se séparent. Donc je peux au contraire, moi, avoir parfois ce biais de tout faire pour que les gens restent ensemble. Donc en tout cas, pas d'inquiétude, on va vraiment se mettre dans un positionnement où on va être le plus objectif possible sur la situation pour vous aider à prendre la bonne décision. L'autre objectif de toute cette formation, c'est de vous apprendre à prendre des décisions du bon endroit. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant de dire du bon endroit, est-ce qu'il y a un bon endroit pour prendre des décisions ? Il va vous falloir du temps pour le comprendre, mais je vous le présente en introduction, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir continuellement tout au long de la formation. Mais dans la vie, en fait, on prend des décisions soit sous l'angle de la peur, soit sous l'angle de l'amour. Alors ça veut dire, mais elle est complètement folle, elle parle de divorce, elle parle d'amour. Ouais, vous allez voir, c'est compatible les deux en fait. Et donc, soit on prend une décision par peur, soit on prend une décision par amour. Toutes les décisions qui sont prises par peur, elles ne mènent à rien, ou droit dans le mur. C'est-à-dire que si on prend une décision parce qu'on a peur de ceci ou de cela, vous pouvez être sûr qu'en bout de course, on arrive dans quelque chose qui est très insatisfaisant. Moi, je vais vous apprendre à faire cette distinction. Qu'est-ce qui motive ma décision ? Est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est un geste d'amour pour moi ? Et ça, continuellement, je suis peut-être très ambitieuse là-dessus, mais je sais que ça fonctionne, d'apprendre à prendre nos décisions sous l'angle de l'amour et pas de la peur. Donc c'est très ambitieux, mais je sais que ça fonctionne, je sais que ça marche. Et je sais que si on est capable de faire ce que j'appelle ces éclairages un peu à droite et à gauche, d'avoir des perspectives un peu différentes à chaque fois, on va pouvoir prendre une décision avec laquelle on est serein et avec laquelle on est bien. Okay ? Donc on est parti ? On y va ? On va se faire le premier module. Alors, je le dis sur ce lancement de formation, vous pourrez poser des questions. Je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, okay ? Mais je ferai le nécessaire pour le module suivant ou celui d'après de pouvoir répondre aux questions les plus souvent qui nous seront posées. Okay ? Parce que c'est important que vous puissiez aussi vous sentir, exprimer aussi vos inquiétudes. Alors, sur ce premier module, on va aborder ce que j'appelle la crise de couple. C'est-à-dire qu'avant de venir se poser la question « est-ce qu'on est dans le cadre d'une séparation, est-ce qu'on doit rester ou partir ?», je veux déjà qu'on aborde ce sujet de la crise de couple. Qu'est-ce qu'une crise de couple ? Qu'est-ce qui peut se passer dans toutes nos années de vie commune ? Et comment est-ce qu'à un moment donné, on surmonte une crise de couple ou est-ce qu'on ne surmonte pas une crise de couple ? Alors, si on pose déjà le cadre du couple en lui-même, le couple, c'est donc deux identités qui se rencontrent à un moment donné de leur vie, à un âge, soit très jeune, soit au milieu de vie, soit plus tard, et qui vont passer des années ensemble. Et pendant ces années, des événements vont survenir, des changements vont survenir. Donc évidemment,
qui dit changement, dit perturbation, dit réorganisation et dit également adaptation. Donc il est évident qu'un couple, sur les années qu'il vit ensemble, il va connaître ce qu'on appelle des crises de couple. Alors, j'aime pas tellement le terme crise, parce que tout de suite, ça fait extrêmement peur. J'aurais envie de dire, va connaître des aléas, va connaître des modifications. Vous ne pourrez pas échapper. C'est normal, ça fait partie de l'ordre des choses, et de croire que ça sera lisse comme ça et que ça n'évoluera jamais, c'est pas possible. Ça va forcément évoluer. Ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'un couple, quand il se rencontre, quand il tombe amoureux, il est dans un certain état psychique et même physique. C'est-à-dire que l'état amoureux va générer un certain comportement, des hormones particulières qui font qu'on a cette impression de planer un petit peu, ces papillons dans le ventre, d'être dans une situation où on ne maîtrise pas complètement la situation. Donc cet état, très agréable d'ailleurs, cet état amoureux très intense, ces fameux papillons dans le ventre, ils ont une durée. Croire que cet état-là dure éternellement, non, ce n'est pas possible et c'est normal. Et ça, véritablement, c'est important de le rappeler parce que parfois, on a des personnes qui se disent « Ah, dès qu'elles ont un peu moins les papillons dans le ventre, ça y est, ça ne va plus du tout. » C'est normal. Votre corps, d'ailleurs, ne supporterait pas, et votre cerveau non plus, de rester dans cet état psychique un peu particulier, cet état amoureux où il n'y a plus que l'autre qui compte à ce moment-là. On a ces sensations corporelles très particulières. Ça dure un certain temps. Alors, vous donnez une durée, chacun va de la sienne sur cette durée, mais en tout cas, de comprendre et de normaliser que cet état, à un moment donné, va forcément évoluer. Alors, certains, parfois, sont très tristes de ça, se disent « Ah, c'était tellement magique que moi, je voudrais vivre tout le temps comme ça. » Et on a des couples, d'ailleurs, qui fonctionnent que sur ces périodes-là. Dès qu'ils n'ont plus les papillons dans le ventre, ils arrêtent tout parce qu'ils se disent « On n'est plus amoureux » et ils repartent sur de nouvelles histoires qui, pareil, nécessairement, ça s'arrête cette phase-là, cet état un peu particulier, et arrêtent leur histoire à chaque fois à ce moment-là. Parce qu'ils se disent « j'aime pas suffisamment », alors qu'ils sont simplement normaux. Et pareil, ce n'est pas une crise de couple, c'est simplement une évolution normale de la relation, de l'état psychique, de l'état amoureux de la personne. Il n'y a rien d'anormal à ça. Donc, important de le savoir, et vous aurez beau vous arrêter, à chaque fois, vous tomberez dans la même problématique. C'est-à-dire que ça ne durera jamais plus de 2-3 ans. Même, je pense que ça dure moins longtemps. Mais en tout cas, cet état-là, il ne peut pas perdurer de façon indéfinie. Et si vous cherchez à chaque fois à le reproduire, effectivement, ça fait des relations qui s'arrêtent très rapidement. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a quelque chose de fabuleux après cet état, en fait. Parce que dans cet état un peu d'euphorie, etc., ce n'est pas le moment où on a créé le lien, ce que j'appelle solide, et qui peut vraiment durer dans le temps. Donc effectivement, ce sentiment amoureux, il va se transformer, il va changer, il va muter. Il va muter vers quelque chose qui est aussi beaucoup plus profond, beaucoup plus sécure. Et cet amour-là, moi je le trouve extraordinaire, je le trouve extrêmement beau. Mais c'est juste, il me semble super important, il faut d'ailleurs, même aux jeunes couples, pouvoir le dire, vous aurez cette phase-là, vous aurez cette phase où vous êtes dans un état, vous ne contrôlez pas tout, dans cet état amoureux un peu absolu, et en fait, à un moment donné, ça va évoluer. C'est normal. Ce n'est pas moins d'amour, c'est juste une évolution de la relation qui est parfaitement normale. Et donc, c'est important d'en avoir conscience et de le savoir pour pas tout de suite mettre le mot derrière « c'est une crise de couple parce que je me sens moins amoureux de l'autre ». Que mes sentiments se mettent à évoluer, c'est normal. Le lien d'attachement sécure va faire qu'à un moment donné, on est sous une autre façon d'aimer l'autre. Pas facile à comprendre, pas facile à accepter, mais c'est beaucoup plus adulte. En philosophie, on explique très bien ces différents états
on arrive tout doucement à ce qu'on appelle un état d'amour qui est plus mature également. Et cette maturité dans l'amour, ça peut être extrêmement profond et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sensations, qu'il n'y a plus de moments intenses en fait. Simplement, ils évoluent. Et je trouve que juste de pouvoir le savoir et de le comprendre, c'est extrêmement important. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'au début d'une relation, on fonctionne dans un système où on va idéaliser le fonctionnement et le comportement de l'autre. On va idéaliser tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Mais c'est une illusion. Il n'y a aucun être qui est parfait. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun être qui n'a pas de défaut. Il n'y a aucun être qui n'a pas ses parts d'ombre. Et si on observait bien notre système dans un début de relation, on occulte complètement les parts d'ombre de l'autre. Il est l'être parfait. Et donc, c'est cet état amoureux qui ne nous fait plus voir du tout ce qui pourrait être les défauts et autres. Et tout ça, quand ça commence à diminuer, ce qui est normal, là, tout doucement, on voit apparaître les parts d'ombre de l'autre, en fait, qui ont toujours existé, qui ont toujours été là, mais qu'on a refusé de voir. Moi, j'aime bien citer André Comte-Sponville. J'adore ce qu'il dit au niveau de la relation humaine. On lui posait la question une fois de savoir qu'est-ce qu'il aimait chez une femme, en fait, ce qui était important pour lui. Et il a pu dire qu'il aimait les femmes qui ne se faisaient plus d'illusions sur les hommes. Et j'ai trouvé cette phrase extrêmement puissante et extrêmement juste, en fait. Et il allait plus loin en expliquant que si une femme a des illusions complètes sur vous, que vous êtes l'homme parfait et le prince charmant, il dit même fuyez, partez vite. Si une femme n'est pas consciente de l'imperfection humaine et de l'imperfection des hommes, elle sera toujours dans des revendications qu'elle ne pourra pas atteindre. Parce que quel que soit l'homme que vous avez en face de vous, quelle que soit la femme que vous avez en face de vous, elle est évidemment imparfaite. Elle est évidemment avec ses parts d'ombre. Et l'amour véritable, pour moi, c'est le moment où on a dépassé cet état amoureux, où on ne voit rien des parts d'ombre de l'autre, et où on est capable de voir avec lucidité ce que l'autre est, que nous ne sommes plus dans une illusion d'un prince charmant parfait, mais que nous sommes aussi capables d'aimer avec tendresse ses défauts et ses travers. Et c'est pour ça que dans la relation de couple, ce qui est compliqué, c'est qu'on démarre avec tout cet amour qui nous envahit et cette illusion qu'on porte aussi sur l'autre. Et quand tout ça commence à diminuer et qu'on commence à voir l'autre sous ce qu'on n'avait pas vu, qui existait, mais qu'on n'avait pas vu parce qu'on était un peu aveuglé. Quand on dit l'amour rend aveugle, il y a un peu de ça. Et quand on est au contact de ces autres facettes, là d'un seul coup, c'est très déstabilisant. Et on a le sentiment on peut avoir le sentiment, que ça y est, c'est terminé, qu'on n'aime plus, que l'autre il est comme ci, il est comme ça. Et c'est pour ça que ça me semble très important d'avoir conscience de comment fonctionne un couple et comment il évolue pour enlever ces illusions que souvent on a. Alors c'est très bercé par les contes de fées, tout ça aussi, le prince charmant, la princesse, ça sera une femme parfaite tout le temps, c'est hyper dangereux. Et ce qui est d'autant plus dangereux, il y a quelque chose moi souvent qui me surprend, c'est à quel point on n'a pas compris ou on ne veut pas comprendre qu'un être humain, quel qu'il soit, il a des parts d'ombre et de lumière. Que nous avons tous nos parts d'ombre, nos défauts, nos côtés peut-être même toxiques. On parle beaucoup de toxicité dans les relations de couple. Pour moi, on a tous une part de toxicité. Nos travers, et puis aussi tout simplement nos traumas, en fait. Parce que nous sommes le fruit d'une histoire aussi de notre enfance, dans laquelle il y a pu avoir certains traumatismes et qui se réveillent aussi au fil du temps, au fil de la relation.
Donc moi, ce que j'aimerais déjà par cette formation, c'est de pouvoir dire avec simplicité que votre conjoint, votre conjointe sont des êtres imparfaits, que vous l'êtes également, mais que l'autre l'est également. Et on entend tellement, mais je voudrais qu'il change, je veux qu'il soit comme ceci, je voudrais qu'il soit comme cela. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'autre tel qu'il est dans son entièreté. On n'accepte pas sa part d'ombre. Elles existent, c'est normal. Et l'amour véritable, c'est d'être capable de les accepter et même de les aimer avec tendresse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas mettre des barrières de protection,